bonsoir à tous. L'Église de Dieu de Pentecôte Internationale, bonsoir à tous. Je suis joyeux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et je suis encore plus content d'être ici parce que pour moi c'est un retour aux sources. Chaque fois que je reviens ici, évêque Desgranges, eh bien tu me fais rajeunir encore plus parce que ça me rappelle des souvenirs, une certaine époque qui a disparu, mais je vois que l'Église est bien vivante et surtout les années passent et l'Église de Dieu de Pentecôte Internationale se perfectionne. Toute gloire soit rendue à Dieu. L'objectif est de ne pas dévier de notre route et vous avez choisi la bonne part. Retenez ferme ce que vous avez afin que personne ne prenne votre couronne. Nous allons maintenant prier pour que le Saint-Esprit puisse nous parler ce soir. Courbons nos fronts. Dieu fidèle et véritable, le Dieu de vérité, le Dieu de toute grâce, le Dieu de connaissance, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur parce que tu nous permets une nouvelle fois d'être dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Tu as permis que nous fassions monter vers toi nos cris de louange, d'action de grâce et de reconnaissance. Tu nous as permis de, Seigneur mon Dieu, t'exalter par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes sous l'inspiration de la grâce. Tu as également permis d'apporter dans ta maison les offrandes. Et pour cela, nous te rendons gloire. Mais Seigneur, toi-même, tu l'as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons faim de ta parole. Tu nous as fait la promesse en nous disant que heureux ceux qui ont faim et qui ont soif, car ils seront rassasiés. Et que l'eau que tu vas nous donner nous permettra que nous n'aurons plus jamais soif. Alors, Dieu de grâce, nous voulons que tu nous parles directement, pas par le biais de l'homme infirme, incapable, indigne, invalide que je suis, mais que ce soit toi qui parles directement à ton peuple. Que par rapport, Seigneur mon Dieu, à l'inspiration que tu m'as donnée, que tu en ajoutes encore davantage. Et que chaque personne qui va écouter ta parole, qu'elle soit en présentiel ou sur les réseaux sociaux, soit édifiée sur une sainte foi. Et ne permet en aucune manière, Seigneur, que nous ressortions de ton temple, de ta maison, dans le même état que dans lequel nous en sommes entrés. Seigneur, je te demande de recevoir nos faibles mots, d'entendre les cris de nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et l'Église de Dieu de Pentecôte Internationale dit Amen. Amen. Quel est le thème de notre réveil 2026? Encore l'Église, j'ai pas bien entendu. Amen l'Église. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, aujourd'hui en ce dimanche 7 juin 2026, malgré le fait que les températures ont un peu augmenté en cet après-midi, le temps est plutôt agréable et soutenable. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'il y a quelques jours, du 20 mai 2026 au 31 mai 2026, nous avons dû affronter une canicule avec des températures qui étaient absolument insoutenables pour nous. Nous ne pouvions pas rester dehors et la seule chose que nous pouvions faire, c'était être à l'abri au frais. Parce que s'il est vrai que les fortes chaleurs peuvent être dangereuses pour notre santé et nous affecter, elles ont aussi des conséquences notamment en matière agricole, puisqu'elles entraînent des récoltes précoces avec des fruits, avec des légumes qui ne nous poussent pas dans des conditions optimales et qui ensuite sont revendus sur le marché à un prix beaucoup plus important qu'à l'accoutumée. Et ceci en dépit de la poussée inflationniste et des crises qui entraînent la montée des matières premières et des denrées alimentaires, la canicule y participe. Et l'agriculture est un point, les denrées alimentaires ont un rôle important. Mais la chaleur affecte aussi les poules, les volailles, les porcs et les vaches. Et cela affecte aussi le prix des œufs,
le prix de la viande ou encore le prix de la volaille. Et donc tout cela a quelque chose qui joue dans nos vies. Parce que l'homme avait été défini par Aristote comme étant un animal doué de raison. C'est-à-dire que l'homme a des besoins primaires, de manger, de dormir et de se reproduire. Et donc, le besoin primaire qu'il a de manger montre que l'agriculture a un rôle important dans une économie quelle qu'elle soit. Et si vous en voulez une preuve, je pourrais vous donner la preuve de la Chine, qui, il y a maintenant bientôt 50 ans, en 1978, le leader chinois de l'époque, Deng Xiaoping, avait engagé un processus de réforme appelé les 4 modernisations, parmi lesquelles il avait inclus l'agriculture. Et l'agriculture a joué un rôle important dans le miracle économique chinois qui s'est répandu au cours des 50 dernières années. Donc l'agriculture joue un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, on le voit même dans les négociations commerciales entre différents pays. On dit toujours que la question agricole est une question qui est sensible. Si elle est sensible sur le plan humain, si elle est sensible sur le plan économique, il n'en demeure pas moins qu'elle l'est aussi sur le plan spirituel. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme à son image, Dieu avait donné à l'homme une mission. Il avait mis l'homme, nous dit Genèse 2, verset 16, dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et c'est dans le jardin que l'homme a péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, car s'il est vrai que le péché a entraîné la colère de Dieu, nous savons que la colère de Dieu ne dure qu'un jour et que sa bonté ne dure toute la vie. Et à l'endroit où Jésus a été crucifié, nous dit Jean 19, verset 41, il se trouvait dans un jardin. Lorsque le Christ Jésus a crié sur la croix, tout est accompli, c'est dans un jardin qu'il l'a fait. Et c'est de vous dire comment notre Dieu s'est restauré. Car s'il est vrai, merci mon frère, que le péché est entré, merci mon frère, est entré dans un jardin, il a été anéanti dans un jardin. Et pour nous, c'est un encouragement. C'est d'autant plus un encouragement que, étant de la maison, nous pouvons faire une remontée dans le temps. L'Église de Dieu de Pentecôte internationale fête ou a fêté son 40e anniversaire. Le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre du renouveau. C'est le chiffre d'une nouvelle saison. Et donc l'Église de Dieu de Pentecôte internationale est en train de prendre une nouvelle étape, un nouveau galon, une nouvelle saison pour une nouvelle onction, comme j'avais prêché ici même il y a 2 ans. Et donc, alors qu'elle avait cru, eh bien elle est en train de prendre une croissance nouvelle pour être encore plus fructueuse. Et vous savez, mes frères et sœurs en Christ, qu'en Dieu, évêque des Granges, il n'y a pas de hasard. Parce que lorsque l'Église a fait ses premiers pas, elle l'a fait dans l'année 86, dans le Haut-de-Jancy, dans une rue qui s'appelait la rue des vendanges prochaines. Ça veut dire que Dieu nous appelle à produire des fruits, à avoir des vendanges prochaines. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu veut que nous soyons des semeurs. Dieu veut que nous portions du fruit, que ce fruit demeure, que les vendanges prochaines soient encore meilleures que les vendanges précédentes. Et qu'ainsi nous avancions main dans la main avec le Seigneur. Et nous allons voir la lecture des versets de notre réveil, tirés d'une part du psaume 126, verset 5, et d'autre part de l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 5, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, à la gloire de Dieu, de bien vouloir vous mettre debout, et que nous allons lire ensemble à l'unisson, parce que c'est notre réveil, pour que nous nous approprions ces paroles que le Seigneur a en réserve pour nous. Psaume 126, verset 5, tout d'abord. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes. Amen, l'Église. On est en réveil, l'Église. On est en réveil. Encore une fois, à la gloire de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen, l'Église. C'est notre première lecture. La seconde lecture sera quant à elle tirée de l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 5.
Amen, l'Église. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et j'attire votre attention j'attire votre attention sur la toute première partie du verset, thème de notre réveil. Un semeur sortit pour semer sa semence. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Un réveil, c'est une occasion spéciale. Et le message que le Seigneur en réserve pour vous comme pour moi ce soir est un message spécial que nous allons analyser en 3 volets. Tout d'abord, nous allons voir le contexte de ces saintes écritures. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir comment semer. Et enfin, nous allons voir les débouchés de la semence. Tout d'abord, pour respecter l'ordre chronologique et le canon biblique, je vais vous parler des psaumes. Les psaumes sont le livre le plus important et le plus long de la Bible avec 150 chapitres. Et je dirais que le chrétien qui veut se lever, qui veut semer, qui veut être fructueux, doit apprendre à faire des provisions. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul ne s'y était pas trompé, puisque en Éphésiens 6, verset 10, il nous avait dit « Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon dans le jour mauvais après avoir tout surmonté. » Parce qu'il y a un moment dans le Seigneur où tu es fort. Il y a un moment dans le Seigneur où tu es solide. Il y a un moment dans le Seigneur où tu te sens indestructible. Mais par moments, en tant qu'humain, tu peux avoir des temps de faiblesse. Et si tu n'as pas pris le temps d'ouvrir un compte épargne spirituel, si tu n'as pas pris le temps de faire des provisions, lorsque vient le temps de la disette, lorsque vient le temps de la persécution, lorsque vient le temps de l'attaque de l'ennemi, tu n'es pas assez fort pour tenir bon. Et les Écritures sont là pour nous équiper. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 16, que toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Et donc, il nous faut avoir cet équipement. Et je dirais que les psaumes, c'est la pharmacie du chrétien. Lorsqu'il y a un bobo, lorsqu'il y a un mal de tête, lorsqu'il y a un saignement, nous trouvons dans les psaumes les médicaments, les pansements nécessaires pour pouvoir pallier à nos douleurs. Et dans le Nouveau Testament, le premier épître de Pierre est la pharmacie de garde. Par exemple, aujourd'hui, en ce dimanche, les pharmacies sont fermées. Mais certaines pharmacies sont des pharmacies de garde qui font qu'on peut, après avoir contacté la police, pouvoir s'y rendre pour pouvoir acheter les médicaments nécessaires. Et quand je parle de médicaments, je ne parle pas de médicaments au hasard. Parce qu'un chrétien est appelé à traverser des phases. Des moments de joie, des moments de peine, des moments de doute, des moments de douleur. Si vous êtes dans la crainte, invoquez le Seigneur avec le psaume 23 et le psaume 91. Si vous êtes découragé, le psaume 42. Si vous vous sentez seul, le psaume 62. Si vous êtes confronté au péché, et aucun d'entre nous, ni moi, ni vous, ne peut dire qu'il n'a pas péché, référez-vous au psaume 51. Vous avez besoin de protection, de sécurité, le psaume 84. Et les psaumes, en l'occurrence, ont été écrits en grande partie par David, par les fils également de Corée dans les psaumes 42, 43, 44 et 84, également par Salomon, et il y a également le psaume 90 qui a été écrit par Moïse, qui insiste sur la brièveté de nos jours, où Moïse a ce verset clé dans le psaume 90, verset 12, demandant à l'Éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. Et pour vous démontrer que quand Dieu parle, quand Dieu envoie sa semence qui est la parole, Dieu organise des choses avec une cohérence extraordinaire. Et
le livre des psaumes est divisé en 5 sections. Il y a d'abord la première section qui va du psaume 1er au psaume 41, qui en fin de compte concerne la Genèse, où on voit l'homme qui est dans la présence de Dieu, comme Adam et Ève en Éden avant la chute. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La plantation de l'Éternel, la fertilité, la fécondité, la vendange fructueuse. Mais dès le psaume 2, l'homme se rebelle. Et Dieu va chercher un homme par lequel il va pouvoir restaurer son peuple. Et dans le psaume 22, nous voyons cet homme dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Exactement ce que Jésus va dire à la croix. Et puis, il y a la deuxième section des psaumes qui va quant à elle, du psaume 42 au psaume 72, qui est l'Exode, les combats. Le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des flots. On est dans les combats, mais on n'a pas d'inquiétude. Je suis tranquille car tu es là. Combat physique, combat spirituel, combat contre le péché, le psaume 51 dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a la troisième section qui va des psaumes 73 à 89 qui est comme les nombres, avec des victoires et des défaites écrasantes. Et on a notamment le psaume 84, verset 12, qui nous dit que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. On a ensuite la quatrième section qui va quant à elle du psaume 90 au psaume 105, qui concerne la pureté de l'être intérieur. Et comment ne pas citer le psaume 103 où David ordonne à son âme, dit « Mon âme, bénis l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénis son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » À l'ingramme, t'as un gras, c'est à l'intérieur que ça commence, c'est pas à l'extérieur qu'il faut le proclamer. D'abord un cœur reconnaissant et ensuite une bouche reconnaissante. Et enfin, du psaume 107 au psaume 150, c'est le Deutéronome, une nouvelle alliance que le Seigneur veut établir avec son peuple, et notamment les 5 derniers psaumes, du psaume 145 au psaume 150, qui sont une sorte de doxologie, parce que tous ces psaumes se terminent avec une seule phrase, un seul ordre, louer l'Éternel. Et d'ailleurs dans le psaume 150, verset 5, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est ce que Dieu nous demande. Et là, dans le premier verset du jour, il appartient au cantique des montées, ou plutôt le cantique des degrés. Et dans les cantiques des degrés, qui sont du psaume 120 au psaume 134, il y a 4 psaumes qui sont attribués à David, l'un à Salomon et les autres sont d'auteurs inconnus. Et le verset du jour a un auteur qui est inconnu. Les psaumes des montées, c'est lorsque le peuple allait et montait à Jérusalem pour les festivités annuelles, pour la fête du tabernacle, pour la fête des dédicaces. Et dans le cas particulier, le peuple va monter à Jérusalem pour fêter sa libération de la captivité de Babylone. Et il y a eu 3 temps de libération. Il y a eu un premier temps avec Zorobabel, en 538 avant Jésus-Christ, en Esdras chapitre 3. Ensuite, on a un second temps de libération en 458 avant Jésus-Christ, là en Esdras chapitre 8. Et enfin, il y a un troisième temps en 445 avec Néhémie, en Néhémie chapitre 8. Et là, on a en fait compte une fête qui est une fête où on va chanter la libération de la captivité, mais également dans le même temps, en même temps que la fête de la captivité, il va y avoir une dédicace du tabernacle. La fête de la libération, c'est en Esdras 3, versets 8 à 10. Et la fête, quant à elle, de la dédicace des tabernacles, c'est Néhémie 8. Et vous vous souvenez qu'en Néhémie 8, verset 10, il nous est dit que ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et les cantiques des degrés sont, en l'occurrence, comme une sorte de poème en 6 versets. Et dans le chapitre, dans le psaume 126, qui est le verset de notre réveil, eh bien, nous voyons que le refrain central, c'est le verset 3.
Et on est dit que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et c'est l'idée, mes frères et sœurs, que nous devons apprendre à avoir des références avec notre Dieu. Parce que là, il nous a dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Parce que comme l'Éternel, dans le passé, nous avait libérés de notre captivité, comme dans le passé, l'Éternel a fait de grandes choses, comme l'Éternel nous a mis dans la joie, nous devons être joyeux. Et à l'instar de ce que disait l'apôtre Paul en Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, soyez toujours joyeux. Ne soyez pas grognons, ne soyez pas défaitistes, ne soyez pas résignés, mais soyez joyeux. C'est ce que l'Éternel donne comme ordre à son peuple. Et il te montre que puisqu'il vous a libéré de la captivité de Babylone, il pourra vous délivrer de vos autres oppresseurs et persécuteurs. Quant au second texte de notre réveil, il est tiré de l'évangile de Luc. Luc était un compagnon de l'apôtre Paul, comme il est dit en Colossiens 4, verset 14. Luc était un docteur. Luc, en l'occurrence, a écrit un tiers du Nouveau Testament, puisque Luc a non seulement écrit l'évangile de Luc, qui porte son nom, un évangile éponyme, mais également Luc a écrit les actes des apôtres. Et donc Luc a écrit un tiers du Nouveau Testament, Paul a écrit un autre tiers du Nouveau Testament. Mais il ne s'agit pas de s'enorgueillir en disant que voilà, parce que souvent, nous autres, dans le Seigneur, nous disons voilà ce que j'ai fait. Parce qu'on veut faire le buzz, on veut avoir des décibels, on veut être vu. Comme dans le psaume 126, il n'y a pas d'auteur du message. Eh bien, Luc ne se met pas en avant, Paul non plus. Paul se contente simplement de dire en 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a point été vaine. » C'est comme ça que nous devons réagir. Et Luc, en l'occurrence, va être un compagnon fidèle de Paul, puisqu'il va accompagner Paul dans ce second et troisième voyage missionnaire, en acte 16, verset 10 et acte 20, verset 9. Et il va également accompagner Paul lors de son emprisonnement à Rome en acte 27, verset 11. Et lorsque Paul va être près de mourir et qu'il va être abandonné par de nombreuses personnes, et notamment Démas, qui aura l'amour du siècle présent, Luc va lui rester fidèle en toutes circonstances. Et il faut savoir que Luc était un païen qui s'est converti. Et que Luc n'a pas connu le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, à la différence de l'apôtre Jean, on ne peut pas l'appeler apôtre. Luc était un médecin. Mais il faut savoir une chose qui était très importante de la part du serviteur Luc. C'est que l'évangile de Luc appartient à ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire en colonne, qui a des similitudes, notamment par rapport à la parabole du semeur, avec ce qu'il y a en Matthieu chapitre 13, en Marc 4, versets 1 à 20, il y a des similitudes. C'est-à-dire qu'il relate un même fait, mais avec un angle différent. C'est comme aujourd'hui, par exemple, si vous regardez la télévision, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs chaînes d'infos. Elles peuvent diffuser le même événement, mais chacune aura son angle de vision. Chacune aura sa ligne éditoriale. Chacune aura son public. Il en est de même. Eh bien, Luc n'a pas rencontré le Christ. Luc n'a pas vu Christ. Mais Luc, en l'occurrence, a fait des recherches. Et ça démontre que pour nous autres qui prêchons, comme pour moi, nous ne devons pas nous contenter de oui dire. Luc, en l'occurrence, a été chercher tout ce qui concernait Jésus auprès des témoins oculaires qui ont vu et connu Jésus. Et en acte 1er, verset 1 et suivant, il dit très clairement que dans le premier livre, il dit à Théophile, le premier livre, j'ai relaté tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Et les 4 évangiles, je vais vous parler d'un public différent. L'évangile de Matthieu est destiné aux Juifs. L'évangile de Marc est destiné aux Romains. Marc était très proche de Pierre et la plupart du peuple romain était esclave. L'évangile de Luc était destiné aux Grecs. Et quant à l'évangile de Jean, il est destiné à l'église que nous sommes. Et en l'occurrence, dans l'évangile de Luc,
Luc va avoir une dimension universelle. Il va nous parler des miracles. Il va nous parler des personnes qui sont pauvres, comme Lazare. Il va nous parler de la veuve persistante. Mais surtout, Luc va nous donner un message d'espérance. Oui, nous semons avec larmes et nous récolterons avec allégresse, parce que la thématique de Luc, c'est la joie. La joie quand Jean le Baptiste est né, alors qu'Élisabeth est en âge très avancé, en Luc 1, verset 14. La joie quand le Christ est venu au monde, Luc 2, verset 10. La joie parce que notre nom est inscrit dans le royaume des cieux, Luc 10, verset 20. La joie avec la drachme perdue. La joie avec la parabole de l'enfant prodigue. La joie lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va sortir du tombeau, être ressuscité et enseigner. Et donc le message de Luc est un message de joie, est un message d'espérance, est un message d'encouragement et un message universel. Et Luc, en l'occurrence, va relater tout ce que le Seigneur Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Si nous voulons comprendre ce que le Seigneur a fait lorsqu'il était sur la terre, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Le ministère terrestre de Christ se résume en 3 verbes. Enseigner, prêcher, guérir. Je répète, enseigner, prêcher, guérir. Matthieu 4, verset 23. Et dans les versets qui précèdent le verset de notre réveil, en Luc chapitre 8, verset 1er et suivant, il nous est dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, enseignant et prêchant. Il a guéri les maladies sur Marie, sur Suzanne, sur Jeanne. Et Jésus était devenu immensément populaire, si bien que pour enseigner, Jésus a été obligé de monter sur une barque. Et Jésus avait des foules. Et là encore, grâce soit rendue à Dieu, nous sommes une église qui nous rassemblons à intervalles réguliers lors de réveils, lors de conférences. Et il m'arrive sur les réseaux sociaux de voir les stories sur Facebook, sur Instagram que vous faites très bien élaborées. J'aime voir, pasteur Moniquaire, le dimanche matin, les foules remplies. Mais la question que nous devons nous poser, vous comme moi, quel type de foule sommes-nous? Parce qu'il y a foule et foule. Il y a église et église. Du temps d'Ézéchiel, Ézéchiel était un prédicateur populaire. Les foules se rassemblaient pour écouter l'homme de Dieu prophétiser. Mais l'Éternel avait mis en garde Ézéchiel en lui disant que, homme, il t'écoute comme une musique agréable, mais ils ne mettent point en pratique les paroles que tu leur transmets. Selon Ézéchiel 33, versets 30 à 33. Ce n'est pas ce type de foule que vous devez être. Au sortir du réveil, voilà la foule que vous devez être. La foule du temps de Philippe en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 6, où le peuple était attentif à ce que Philippe prêchait. Le peuple pratiquait ce que Philippe prêchait. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Et en définitive, il y a eu des baptêmes qui ont eu lieu. Et par la suite, le baptême du Saint-Esprit. L'Église a besoin de sortir du réveil en ayant entendu des prédicateurs qui vont porter la semence, mais que la semence porte du fruit dans nos cœurs. Ce n'est pas faire des réveils de routine, des réveils annuels, des réveils d'habitude qui n'ont aucun impact, ou lorsque l'on ressort du réveil, on est dans le même état que celui dans lequel on est rentré. Il ne faut pas que ce soit un rendez-vous routinier, coutumier. On se dit qu'au mois de juin, on va se retrouver pour faire 40 jours de réveil. C'est parce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons une foule et que, étant sanctifiés par sa parole, il puisse nous dire, comme il avait dit du temps de Josué, en Josué 3, verset 5, sanctifiez-vous et je ferai des prodiges au milieu de vous. L'église de Dieu de Pentecôte internationale doit devenir un lieu où l'Éternel fait ses prodiges. Et c'est possible. Et donc Jésus enseignant, Jésus va enseigner en parabole. Il va enseigner aux foules en parabole. Que signifie le mot parabole? Il vient du grec parabalo. C'est le fait de jeter devant. C'est le fait que Jésus va utiliser
des illustrations qui sont tirées des réalités de la vie quotidienne pour enseigner des vérités spirituelles profondes. Au moment où Jésus parle au peuple, ils sont dans la Galilée. La Galilée est une terre agricole et parfois avec une certaine aridité. Donc lorsque Jésus parle de semences, lorsque Jésus parle de terre qui produit du fruit, ils comprennent. Et je pense que pour nous autres, auxquels Dieu accorde la grâce exaltante, mais la charge écrasante de prêcher sa parole, veillons à ne pas être trop techniques. Trop souvent, moi j'entends des prédicateurs de l'évangile vouloir montrer leur savoir, leur science, leur connaissance théologique. Alors ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que lorsque la parole est prêchée, que les cœurs soient touchés. Et donc qu'il y ait une simplicité de cœur. Et Paul lui-même l'avait dit du tout aux Corinthiens, je ne suis pas venu pour vous montrer une quelconque sagesse, éloquence, mais je suis venu pour vous prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Soyons simples, mes chers prédicateurs, dans la parole. Soyons limpides, soyons clairs. Mais Jésus dit, il prêche en parabole. Mais en Matthieu 13, il est plus explicite que dans le passage de Luc. Parce qu'il dit que pour vous, disciples, il vous a été donné la grâce de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce qui était caché dans l'Ancien Testament est par la présence de Jésus révélé dans le Nouveau Testament. Et Jérémie l'avait dit dès avant, il avait dit en Jérémie 30, l'Éternel avait dit à Jérémie en Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et donc les mystères sont révélés aux disciples. Tandis que la foule qui est au loin, Jésus est obligé de leur parler en parabole pour accomplir ce qui est dit en Ésaïe chapitre 6 verset 9 et suivant. Il dit que, il le dit lui-même d'ailleurs, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ce sont des hommes que décrit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 2 verset 14 comme ayant l'esprit animal, incapable de connaître les choses de Dieu. Nous devons demander au Seigneur, vous comme moi, de nous enseigner. Parce que nous ne connaissons, vous comme moi, qu'en partie. Mais nous devons demander au sortir de ce réveil, pour que nous soyons des semeurs efficaces, que le Seigneur ne nous parle pas en parabole. Que le Seigneur ne passe pas, comme on dit, à côté. Ne fasse pas des sortes de devinettes. Nous avons besoin qu'au stade où nous sommes arrivés avec le Seigneur, que le Seigneur nous parle clairement. Directement, mon frère, amen, qui nous parle comme si nous étions des amis. Quand l'Éternel parlait avec Moïse, il parlait avec Moïse comme si Moïse était son ami. Il ne passait pas à côté. Parfois, Dieu ne peut pas nous révéler ses secrets parce que nous sommes trop loin, nous sommes trop distants. Parce que spirituellement, nous ne sommes pas en communion, spirituellement, nous ne sommes pas connectés, spirituellement, nous n'avons pas de réseau. Nous sommes parfois dans des zones où nous n'avons pas de couverture spirituelle. Parce que dans nos cœurs, il y a des choses qui sont étouffées, qui empêchent la parole et qui empêchent que Dieu nous parle clairement. Et donc parfois des trésors cachés, des révélations, des miracles ne se produisent pas dans nos vies ne sont pas fructueuses. Parce que nous nous comportons comme la foule. Nous venons parce que nous voulons avoir une ambiance. Nous venons parce que nous voulons rencontrer un tel. Nous venons parce que nous avons une habitude. Mais Dieu, au sortir de ce réveil, Dieu veut nous parler comme à des disciples. Parce que, tu sais, dans le Seigneur, vous savez, c'est comme dans nos vies professionnelles. Il faut que nous ayons des perspectives d'évolution. Jésus l'a dit lui-même en Jean 15. Vous étiez serviteur, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle désormais ami. Parce que tout ce que le Père m'a donné, je vous les ai fait connaître. Devenons amis du Seigneur. Augmentons en grade. Déplaçons-nous, bougeons, devenons des semeurs, devenons des acteurs, devenons en mouvement. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Lève-toi et sème. Un semeur sortit avec sa semence. Dans le passage du jour de notre réveil, Jésus ne définit pas, Jésus n'identifie pas qui est le semeur.
il ne dit même pas que c'est lui. Il dit un, l'article indéfini, un semeur se leva pour donner sa semence. Ça veut dire que, en gros, n'importe qui peut être semeur. Mais pour être semeur, il faut savoir quelle semence tu as. Et tu as besoin d'être équipé. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Si nous allons sur un chantier, nous ne pouvons pas être habillés comme nous sommes habillés là. Il nous faut une tenue adaptée. Il nous faut des chaussures adaptées. Je ne peux pas aller sur un chantier avec des chaussures de ville que je porte là ou avec une paire de baskets. Il me faut un casque. Parce que si une pierre tombe, qu'elle ne m'assomme pas. Il faut tout, mon frère, les GP parfaitement équipés. Un militaire. Vous pensez que vous allez dire, hey, je suis militaire. Ben non, le militaire, il a une tenue bien déterminée. Il a un treillis, il a les bottes adaptées, il a les armes adaptées, il a les balles. S'il faut tirer, vous voyez que le plan contre la lutte contre le terrorisme, avec les sentinelles, ils ont leurs armes là, toujours prêts à dégainer pour le cas où. Tu dois avoir ton arme avec toi. L'arme, c'est la parole de Dieu. On nous dit, parce que le semeur ne se contente pas de sortir avec comme cela. Il sort avec sa semence. Et je parlais du militaire, je vais ressortir encore ce que je vous disais tout à l'heure en parlant des psaumes. Prenez toutes les armes de Dieu. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a les mains vides. Si tu n'es pas équipé, c'est que tu n'es pas un semeur. Et le semeur doit être appelé. Autant, frère, il y a l'article indéfini qui dit un semeur sorti avec sa semence, c'est-à-dire qu'il est inconnu. Mais c'est pas n'importe qui. D'une part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un semeur, l'article indéfini, c'est le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'évangile, avec la technologie, devient un endroit où on fait le star system, où on veut faire son show. Le but, c'est combien de vues j'ai, combien de likes j'ai, combien de décibels je fais. Oh oui, je fais jeûne prophétique, venez, miracle, délivrance. C'est pas de Dieu ça. C'est pas du décibel. Le semeur ne doit pas être bruyant. C'est les œuvres qui doivent faire que l'on parle de Dieu. Mais les œuvres ne doivent pas faire que l'on parle de moi, qu'on parle du frère Wimby ou du pasteur Moniquaire. Nous ne sommes que des instruments. Lorsque Dieu avait choisi Paul, lorsque Jésus avait appelé Paul sur la route de Damas, il a dit que c'est l'instrument que j'ai choisi. Nous sommes des outils. Et donc je disais que je dois être équipé. Mais je dis un truc. Sachez une chose, mes frères et sœurs dans la foi. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu n'est pas le Dieu des incohérences. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. La bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. La semence, c'est la parole de Dieu, nous dit Luc 8, verset 11. Et 1 Pierre 1, verset 23 nous dit que nous avons, vous comme moi, nous avons été régénérés de notre vaine manière de vivre. Pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible qui est la parole éternelle et vivante de notre Dieu. Donc la semence, c'est la parole. Mais le semeur doit être appelé parce que c'est la parole qui va distribuer. Et malheureusement, dans nos églises afro-caraïbéennes, pour parler de manière claire et explicite, on octroie des titres, on octroie des gratifications où Dieu n'a jamais appelé, où Dieu n'a jamais équipé, et où tu as des brebis qui souffrent de malnutrition. Parce que la personne qui prétend parler, Dieu ne l'a jamais appelé comme semeur. Et j'écoutais récemment sur les réseaux sociaux un prédicateur éminent qui a dit une phrase que je vais répéter. Il a dit que parfois certains ont le titre, mais ils n'ont pas le mandat, alors que d'autres ont le mandat, mais ils n'ont pas le titre.
pour être semeur, il faut que tu aies un mandat pour semer. Oh, je veux semer, oh, je veux mon titre. Mais tu arrives sur l'estrade, le peuple est mal nourri. Le peuple parfois raconte des choses qui sont invraisemblables, hors du commun, parce que spirituellement ils ne sont pas formés, parce que spirituellement ils n'ont pas été enseignés, parce que spirituellement ils n'ont pas été édifiés. Ne jouons pas avec cela. L'Éternel l'avait dit à Jérémie, en Jérémie 23. Ces hommes disent, l'Éternel m'a dit, mais ils n'ont jamais assisté à mon conseil. Quand Paul est arrivé comme semeur, Paul a donné son CV pour ceux qui cherchent un job d'été. Paul a donné son CV à l'église de Rome en disant, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour proclamer l'évangile. Ça, c'est un semeur qui est appelé, qui a la semence, parce que Dieu l'a équipé. C'est comme le fabricant de ce micro. Il a créé ce micro avec une finalité bien déterminée de produire du son. Que tu sois à 30 mètres ou à 2 mètres, tu entends le même son. Et Paul dira même aux Galates qu'il a été apôtre non pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Jésus-Christ. Dans nos églises, trop de volonté d'homme, pas assez de volonté de Dieu. Ce qui fait que les semences ne produisent pas de fruits. Tu as des brebis qui sont chétives. Tu as des arbres qui sont déracinés. Nous devrions être une plantation de l'Éternel. Être de bonnes terres qui produisent des fruits par 10, par 50, par 100, de repentance, de lumière, de sainteté, de l'esprit. Mais nous ne produisons pas ces fruits. Que se passe-t-il dans l'Église? Essayons de détecter le problème. La question se pose à moi comme à vous. Elle se pose à nous tous. Est-ce que Dieu nous a appelés? Est-ce que Dieu m'a appelé à être un semeur? Si Dieu ne te donne pas à donner la semence, la parole, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime pas. Dieu t'appelle peut-être à un autre service. Mais arrêtons de vouloir jouer des rôles que Dieu ne nous a jamais donnés. L'Église a besoin que chacun retrouve sa vraie place. Comme dans une entreprise, comme dans une équipe de football, le gardien ne peut pas prendre le rôle de l'avant-centre. L'avant-centre ne peut pas prendre le rôle du libéro. Le libéro ne peut pas prendre le rôle du milieu relayeur. Chacun son poste pour que tous ensemble nous puissions gagner. Vous voyez le PSG? Les uns ne respectaient pas leur place. Il a suffi que Luis Enrique mette de l'ordre. Boum, back to back. Il faut des back to back spirituels. C'est-à-dire que lorsqu'on produit du fruit, ce n'est pas produire du fruit en 2026, mais il faut qu'en 2027, il faut qu'il y ait les vendanges prochaines. Comme il est 40 dernières années, renouveau, il faut qu'on porte dans les 40 prochaines années encore plus de fruits. C'est ce que Dieu attend de nous. Soyons des semeurs, mais des semeurs que Dieu appelle. Et t'inquiète pas, celui qui est appelé, celui qui est appelé, l'Éternel, Jésus dit comment mes brebis elles reconnaissent ma voix. Elles ne suivront pas un inconnu. C'est que si tu vois que la semence que tu donnes, elle ne produit pas du fruit, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu ne t'a pas appelé à cela. Il t'a appelé à autre chose. Ne bouge pas l'artère de l'église. Parce que parfois tu bouges l'artère parce que tu es mal placé. Mais mets-toi à une place où Dieu va t'honorer. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de membre inutile dans le corps de Christ. Il faut savoir que le semeur qui est appelé sortit avec sa semence. Et le thème du réveil de l'église de Pentecôte internationale, c'est lève-toi et sème. Bravo pasteur, bravo évangéliste Wimby, bravo l'église. Lève-toi, vous avez raison. Lorsque j'ai vu le lève-toi, dans l'esprit, le Seigneur m'a dit non. Lève-toi, ça veut dire que tu ne peux pas être immobile. Quelqu'un qui est assis, il est immobile. Il stocke de la graisse. D'accord? Il prend de la bedaine. Il est un peu comme quelqu'un qui est assisté. Vous voyez le mendiant en Actes chapitre 3, auprès de la porte de la Belle, qui avait cet handicap, il était assis. Et il était toujours là en train de tendre la main. Non. Le Seigneur, si tu veux être un semeur, tu dois te lever. C'est-à-dire que non seulement tu ne peux pas avoir une attitude statique, tu dois avoir une attitude immobile, mais tu dois également dans le Seigneur, merci ma très chère sœur, que Dieu te bénisse. Tu dois également dans le Seigneur
être quelqu'un qui est debout. Parce que Acte 17, verset 28 te dit que en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et nous sommes de sa race. On doit bouger. Et l'Église, je le disais tout à l'heure en introduction, Dieu ne fait rien au hasard. La Pentecôte vient d'avoir lieu. Et avant la Pentecôte, il y a eu l'ascension. Qu'a dit Jésus avant de monter au ciel? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, lève-toi. Arrêtons d'être des églises communautaires. Jésus, quand il avait son ministère terrestre, qu'il était semeur, était un juif, il parlait l'araméen, il n'avait pas hésité à aller voir la femme samaritaine, qui elle-même, je disais, mais qu'y a-t-il de commun entre vous les juifs et nous les samaritains pour que tu me demandes de donner de l'eau? On a trop souvent dans nos églises, on est sectaires, des églises ethniques, on est une seule race. Non, la vraie église de jour de la Pentecôte, tu avais des gens, des Crétois, des Perses, des Arabes, des Mèdes, des Grecs, des Juifs. Et l'église finale de l'Apocalypse, ce sont des hommes et des femmes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation. Lève-toi. Ne reste pas qu'à Jérusalem, ne reste pas que dans ta communauté. Va dans la Samarie, va dans la Judée, va jusqu'aux extrémités de la terre. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Lève-toi et sème. Lève-toi, bouge. Lève-toi aussi, ça veut dire qu'en gros, arrête de dormir. Arrête de dormir. Quelqu'un qui est levé, il n'est pas endormi. C'est l'antithèse de celui qui dort. Et donc, tu dois bouger. Et regardez ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains 12, verset 11. Il nous dit, ayez du zèle et de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ce que Dieu veut au sortir de ce réveil, c'est que l'esprit d'assoupissement, l'esprit de paresse, l'esprit d'immobilisme disparaissent de cette église. Dieu ne veut pas une église où il arrive dans 40 ans, lorsqu'une autre génération prendra la suite, qu'elle soit dans la même situation qu'elle est aujourd'hui. Dieu veut autre chose de son église. Dieu veut une église qui ouvre ses portes. Dieu veut une église où il y a le feu. Dieu veut une église où il y a les conversions d'autres nations. C'est ce que Dieu attend de nous. Et je vais vous montrer un autre exemple concret. Pour vous démontrer qu'il faut sortir de sa zone de confort. Lorsque Dieu a fait appel à Abraham, en Genèse 12, verset 1er, il a dit à Abraham, va, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ta famille, et je ferai de toi une grande nation. Tous ceux qui te béniront, je les bénirai. Tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Abraham aurait pu dire, ah non, moi, je ne bouge pas. Être réfractaire, être rebelle. Le semeur ne doit pas aussi avoir un esprit de rébellion. Amen. Et Abraham est parti. Abraham est parti. Et regardez comment Dieu fait que la semence d'Abraham a été multiple. Quand Dieu a fait son alliance avec Abraham, à l'époque, il s'appelait Abraham, qui signifie père de nombreux. Mais puisqu'il va obéir à l'alliance, Dieu va l'appeler Abraham, père d'une multitude. C'est-à-dire que, tu comprends, dans la mesure où il est obéissant, dans la mesure où il se lève, dans la mesure où il part comme le semeur, eh bien, Dieu le multiplie. Et comme tu disais à l'instant, mon frère, en parlant d'obéissance, en Genèse 22, verset 18, il a dit, l'Éternel a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham s'est levé. Abraham a quitté sa communauté. Abraham a quitté ses traditions. Abraham a quitté son train-train. Abraham a bougé. Et Abraham est devenu le père d'une multitude. Abraham est devenu père à un âge avancé. Tu veux être un semeur qui porte beaucoup de fruits? Bouge. Tu veux être un semeur qui porte beaucoup de fruits? Obéis. Tu veux être un semeur? Quitte ta tradition.
quitte comme on dit chez nous, c'est messe moins, c'est qu'on s'amier. Mais t'as vu ça où? Non. Le réveil veut qu'il y ait un changement dans nos vies. Parce que si c'est pas un réveil, c'est quoi le but? C'est pas que les prédicateurs se succèdent. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un changement dans nos cœurs, un changement dans nos vies. Et Abraham, effectivement, s'est déplacé. Et lorsque tu te déplaces, lorsque tu te lèves pour semer, lorsque tu te réveilles, Dieu opère des choses en toi. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Ceux qui sèment avec des larmes récolteront avec allégresse. Vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie, il faut savoir une chose, c'est que vous et moi, dans le Seigneur, que nous voulions ou non, la vie chrétienne est loin d'être un fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est un combat. Et le Seigneur lui-même avait averti ses disciples avant d'aller à la croix dans son discours d'adieu, en Jean 15, verset 20. Il leur avait dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, alors ils vous persécuteront aussi. S'ils reçoivent mes paroles, alors ils recevront vos paroles. Et Paul, dans son testament spirituel avant de quitter cette terre, a dit à son enfant dans la foi Timothée, en 2 Timothée 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais, mes frères, comme j'écoutais récemment un prédicateur qui avait dit cette phrase, là encore pertinente, il avait dit que les lâches ne gagnent rien, mais ceux qui ne lâchent rien gagnent toujours. Il ne faut pas lâcher. Le semeur qui se lève avec sa semence porte un sac qui est lourd à porter. Mais s'il lâche, il y a déjà une partie qui est tombée sur le sol pierreux. Mais s'il abandonne, tout va tomber sur le sol pierreux, il n'y aura aucune récolte. Mais il doit tenir bon. Et comment tenir bon? Il faut être capable, et je pense que l'évangéliste Quimby va me comprendre parce que je vais parler d'un langage comptable, en vocabulaire comptable, c'est que tu dois faire la balance, si j'ose dire, entre ce que ça te coûte et ce que ça te rapporte. Quand spirituellement tu es en communion avec ton Dieu, tu sais faire la bonne balance, la bonne estimation. Et si vous en voulez une preuve, je vais vous donner un verset très précis. Romains 8, verset 18. Car j'estime, vous entendez le verbe, mes frères sur la foi. Car j'estime, fais une estimation d'une voiture, fais une estimation d'un appartement, fais une estimation d'une maison. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Quand tu fais la balance entre ce que ça te coûte et ça te rapporte, oui, porter la semence, elle est lourde à porter. Mais si tu ne lâches rien, par la gloire à venir, et tu t'aperçois que la semence c'est rien. C'est comme quand vous faites un effort. Vous pensez que c'est insurmontable, c'est une montagne. Mais une fois que vous avez gagné, mais vous avez complètement oublié tous les efforts que vous avez faits, comme le font par exemple les étudiants qui passent actuellement le baccalauréat et qui cherchent à s'inscrire à Parcoursup. Mais une fois qu'ils sont admis dans la filière qu'ils veulent, mais ils ont oublié tous les efforts qu'ils ont faits parce qu'ils ont atteint leur but. C'est comme un coureur aux Jeux Olympiques. Nous, à la télévision, on regarde, oui, vas-y, va plus vite, cours. La course, elle dure 10 secondes pour faire un 100 mètres. Mais vous savez combien de temps de préparation il faut? Il faut 2, 3, 4 ans, même parfois 10 ans. Parfois même toute une vie. Toute une vie pour une course de 10 secondes. Et c'est des souffrances, c'est des labeurs, c'est des pleurs, c'est des griefs, c'est des critiques, c'est des reproches. C'est des insultes même parfois. Mais elles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Et c'est vrai que quand tu as un ministère dans le Seigneur, et je dirais que notamment pour ceux, je le dis, qui sont dans la salle ou qui écouteront dans les jours à venir sur les réseaux sociaux, que tu as un ministère de direction dans le corps, dans le peuple de Dieu, ou un ministère pastoral, c'est un ministère qui est extrêmement compliqué. Parce que tu es sujet, comme tout responsable, à la question, à la critique. Et parfois, tu es ballotté, tu es ballonné, tu pleures dans ton cœur, mais tu ne peux pas le dire. Je vais vous donner un exemple très concret. En Actes chapitre 20, verset 19,
l'apôtre Paul a expliqué son labeur auprès des anciens de l'église d'Éphèse. Il a dit que il a dû travailler au milieu d'eux avec des tribulations, avec des pleurs. Mais quelques versets plus loin, en Acte 20, verset 24, il dit qu'il n'en prend aucun cas pourvu qu'il accomplisse avec joie la course à laquelle il a été appelé. Vous comprenez? Il sème avec des pleurs. Mais il dit que l'objectif, c'est que j'accomplisse avec joie la course à laquelle j'étais appelé. Il sème avec des pleurs. Mais à l'arrivée, dans son dernier verset, il dit en 2 Corinthiens 4, verset 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée non seulement à moi, le juste juge me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais également à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul exerce son ministère dans les pleurs, mais il atterrit avec la couronne, avec la joie à l'arrivée. Et ça me rappelle aussi, il y a quelques mois, il y avait eu le décès d'une personne que je connaissais qui m'était chère, une sorte de papa spirituel, qui est arrivé à lutter auprès de son fils pour que son fils accepte le Seigneur. Et le serviteur a lutté. Et finalement, le fils a accepté le Seigneur. Et 2 ans, jour pour jour après que le fils ait accepté le Seigneur, le serviteur est parti pour l'éternité. Ce qui veut dire que le serviteur a dû lutter, il a dû semer avec des larmes. Mais quand il y a une âme qui est gagnée au Seigneur, il y a une joie dans le ciel. Et je vais vous redonner encore un autre exemple pour vous montrer comment Dieu, vous pouvez récolter. Anne était stérile. Anne a été narguée par Pénina. Anne priait. Et Élie, le sacrificateur qui avait laissé ses 2 enfants dans la débauche et que l'Éternel a rejeté. Élie pensait que Anne était ivre, exactement comme lorsque, au jour de la Pentecôte, l'Esprit s'adressait à chacune des personnes présentes dans sa langue et les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Anne priait, nous dit 1 Samuel 1, verset 13, l'Éternel avec des larmes. Et lorsque l'Éternel a exaucé sa prière, parce que Anne a dit à l'Éternel qu'elle voulait consacrer son fils tous les jours, qu'elle le prêterait tous les jours de sa vie à l'Éternel, et qu'elle a appelé son fils Samuel, qui signifie « je l'ai demandé à l'Éternel ». 1 Samuel 2, verset 1, nous dit que Anne dit, elle a fait une autre prière dans laquelle elle dit « je me réjouis en l'Éternel ». C'est-à-dire que dans un premier temps, Anne pleure, elle sème avec larmes, mais à l'arrivée, elle récolte avec allégresse. C'est ce que Dieu vous dit. Et si vous deviez retenir une chose, un verset correspondant à cela, n'oubliez jamais ce que notre Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne en Matthieu 5, verset 4. Heureux ceux qui seront affligés, car ils seront consolés. Et oui, nous serons consolés. Et n'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que l'Éternel est un juste rémunérateur, que l'Éternel n'est pas ingrat pour oublier tout le travail que vous avez fait. Et, amen. Et dans le Seigneur, ne l'oubliez pas. La parole nous dit très clairement comment semer. Je vais vous expliquer comment semer. Semer avec allégresse. Je vais vous donner un exemple très concret. 2 exemples très concrets, pardon. L'apôtre Paul avait demandé aux chrétiens de Corinthe de faire une offrande pour l'église de Jérusalem qui était en grande difficulté. Et Paul va leur dire comment donner leur offrande et il va leur dire, notamment en 2 Corinthiens 9, versets 6 à 13, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment beaucoup récoltera abondamment. Et Paul dit très clairement, quand vous donnez votre offrande, ne la donnez sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu donnes ton offrande, c'est pas à l'homme que tu le donnes, c'est à Dieu que tu le donnes. L'offrande quitte ta poche, elle quitte ta main, mais elle ne quitte pas ta destinée. Quand tu viens donner à l'Éternel, c'est une semence que tu poses. Et Paul, dans les versets que je viens de citer, dit comment Dieu va vous donner la semence qui va avec.
Paul était en prison à Philippe. Et pourtant, Épaphrodite était en prison à Rome. Et Épaphrodite a collecté auprès des Philippiens une offrande donnée avec cœur. Et Paul l'a reçue avec joie. Il a dit que pour lui, c'est comme un parfum d'une bonne odeur. Et en Philippiens 4, verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Parfois, tu as des portes dans ta vie qui s'ouvrent. Tu te demandes comment ça se fait qu'elles s'ouvrent. Non, tu ne récoltes que le fait que tu as semé auparavant. Parce que Dieu n'oublie pas ta semence. Ta semence, je le répète encore une fois, elle quitte ta poche, elle quitte ta main, mais elle ne quitte pas ta destinée. Dieu voit que tu donnes pour son œuvre sans tristesse, sans contrainte. Eh bien, en retour, il le fait. Parce que quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses sont données par-dessus, l'offrande est aussi une façon de rechercher le royaume. Quand tu donnes sincèrement pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est un moyen de rechercher le royaume et sa justice. Et donc, lui, Dieu, il bâtit avec toi une mutuelle. Il prend en charge tous tes besoins. Il prend en charge tous tes soucis. Il prend en charge toutes tes difficultés. Tu es comme un ambassadeur. Sur cette terre, tu es un ambassadeur de Christ. Bien, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il prend soin de ta famille. Il prend soin de ta maison. Il prend soin de tes besoins. Il prend en compte tes soucis. Il te dit, ne t'inquiète pas. Tu es ambassadeur dans un pays étranger. Je m'occupe de tout. Et en plus, je te donne une protection diplomatique. Tu n'as rien à craindre. Mais pour cela, toi, tu dois semer pour récolter. Et si vous en voulez une dernière preuve sur cet aspect, n'oubliez jamais aussi, mes frères et sœurs, ce que Malachie nous disait. L'Éternel disait en Malachie 3, verset 10, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. » C'est une semence. Semence sur le plan, si j'ose dire, terrestre. Mais il y a aussi une semence sur le plan spirituel, sur le plan céleste, une autre dimension. Et là, je vais vous citer ce que l'apôtre Paul disait en Galates chapitre 6, verset 9 et suivant. Il disait, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Autrement dit, quand il dit qu'on ne se moque pas de Dieu, je vais vous donner un exemple très concret. Dans le décalogue, dans les 10 commandements, l'Éternel a dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Parfois, on prend le nom de Dieu comme une couverture pour faire n'importe quoi. On prend le nom de Dieu pour s'arroger un pouvoir. On prend le nom de Dieu pour s'arroger de la gloire. On prend le nom de Dieu pour extorquer de l'argent. On prend le nom de Dieu pour manipuler. Et pourtant, lorsque nous prions, nous disons souvent, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ne mets pas le nom de Dieu dans toutes les sauces. Le nom de Dieu, ce n'est pas un Maggi. Celui qui prononce le nom du Seigneur doit se détourner du mal. Donc on ne se moque pas de Dieu. On n'utilise pas le nom de Dieu pour mentir. On n'utilise pas le nom de Dieu pour tricher. On n'utilise pas le nom de Dieu pour frauder. Et parfois, quand on dit aussi se moquer de Dieu, c'est que souvent, vous et moi, nous péchons. Nous disons, oh, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Et puis après, quelque temps après, nous reproduisons le même péché. C'est aussi une façon de se moquer de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu de nous laver et ensuite après de retourner dans la boue. C'est aussi une façon de se moquer de Dieu. Et la parole est claire. Elle est très claire. Celui qui sème, on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème selon la chair. Et c'est quoi la chair? Je vais être très précis. La chair, souvent dans nos communautés haïtiennes, pour être tout à fait précis, on te dit, ah ouais, le seul péché qu'on connaît, c'est l'adultère. Non. Les œuvres de la chair sont précisées en Actes chapitre 5, verset 19 Galates 5, verset 19 à 21. C'est la sorcellerie, ce sont les orgies, ce sont les dissolutions, c'est l'ivrognerie, c'est les débauches, les divisions. Et Paul nous dit très clairement, je vous le dis comme je vous l'ai déjà dit auparavant, je vous le dis d'avance, ceux qui font de telles œuvres n'être point du royaume des cieux. Et donc celui qui sème selon la chair moissonnera la corruption. C'est-à-dire que tu auras la destruction, un feu éternel, un feu ardent qui ne s'éteindra point. Mais en revanche, celui qui sème selon l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui est conduite par l'esprit, celui qui appartient à Dieu par la foi en Jésus-Christ et qui donc produit des fruits tels que l'amour,
Aime ton prochain, que l'amour soit sans hypocrisie, qui a la joie, tu es tout le temps joyeux. La paix, c'est-à-dire que tu es en paix en toutes circonstances. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Tu n'es pas quelqu'un comme si dès qu'on te parle, tu es prêt à exploser. Quand tu sèmes selon l'esprit, tu récoltes la vie éternelle. Et Dieu, ne l'oubliez pas, n'est pas ingrat pour voir votre dur labeur. Mais armons-nous de patience, comme le laboureur en Jacques 5, verset 8, qui attend patiemment la réponse, et nous recevrons notre rétribution et notre salaire, sachant que notre Dieu est un Dieu qui rémunère justement. Parce que la parole nous dit notamment en Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et en cette période de vacances qui s'annonce, il y a aussi une prime. Parce que non seulement Dieu te donne ta rémunération, mais il va te donner un bonus et une prime. Parce qu'il est capable de faire, nous dit Ephésiens 3, verset 20, indéfiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alors, dans notre semence, soyons persévérants, soyons déterminés, soyons réguliers, sachant qu'au bout du champ, nous attend la récompense. Ainsi donc, mes frères et sœurs, pour terminer, en cette période, Dieu vous appelle, Dieu m'appelle, Dieu nous appelle en tant qu'Église, Église de Dieu de Pentecôte internationale, à ne plus dormir, à nous réveiller au bon sens du terme, à nous lever, à sortir, à porter la semence avec persévérance, avec détermination et avec rectitude, en gardant à l'esprit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, en gardant à l'esprit que malheur à nous-mêmes si nous faisons avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dieu a la récompense qui nous tend les bras au bout du chemin. Il l'a réservée pour nous dès avant la fondation du monde. À nous de garder les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi en étant déterminés et en gardant à l'esprit ce que l'apôtre Paul nous disait en 1 Corinthiens 15, verset 58. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Maître, pour ce grand message que le Seigneur a inspiré. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Demain soir, vous savez, notre réveil continue à 19h30. Nous allons réunir encore pour pouvoir témoigner la grandeur de l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour les privilèges que tu nous as donnés. Nous allons retourner dans notre maison respective. Nous te demandons, Seigneur, de garder notre part, notre âme et notre arrivée. Nous allons prendre la voiture, les trains, le bus, mais c'est toi qui vas nous conduire. Nous te prions. Au nom de Jésus, allez en paix, que Dieu vous bénisse.